Bonjour à tous, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné et vous pouvez le voir, je suis extrêmement content de le faire. Non pas parce que je vais répondre à vos questions concernant mon absence pendant ces longs mois, mais parce que j'ai trouvé la réponse à une question beaucoup plus importante. Ça fait depuis le début de cette chaîne qu'on me pose la question, c'est quoi le sujet de la chaîne? Genre, c'est quoi, comment on peut la catégoriser? Qu'est-ce que tu y fais? Et j'ai jamais vraiment su répondre. Tu dis, ah, je sais pas, ça dépend. Je poste du gaming, je poste un peu ce qui me passe par la tête. On peut voir, hein, le début de la chaîne, c'est moi qui me questionne sur ce que je vais faire plus tard, comme études, etc. C'est moi qui me questionne sur la vie en général. Ensuite, on a du repost de certaines vidéos gaming que j'ai faites plusieurs années plus tôt. On a des gameplays Fortnite. On a des vidéos de développement personnel, des tutos muscu. Bref, des choses qui n'ont aucun lien direct entre elles. Si quelqu'un essayait de justement retracer toutes mes vidéos pour catégoriser ma chaîne, c'est certain qu'il n'y arriverait pas. Et la réponse est extrêmement simple. Cette chaîne, c'est tout simplement moi. Je suis cette chaîne est moi. Et si on a de telles différences entre chaque vidéo, par exemple entre les vidéos réflexion, où j'explique globalement qu'on n'existe pas, que la vie ne mérite pas d'être vécue et qu'il faut mourir, donc ça, on peut voir que c'est quand je suis pas au top de ma forme, et des vidéos où j'explique qu'il faut travailler 12 heures par jour parce que si on n'est pas dans l'élite, enfin si on n'est pas vraiment le succès le plus total, ça ne sert à rien. C'est tout simplement parce que en tant qu'humain, nos manières de voir les choses aussi en fonction de nos émotions, de notre ressenti, de notre situation. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur cette chaîne. Parce que ça fait 3 ans et demi que je fais des vidéos. Bon, cette chaîne est plus récente parce que j'ai recommencé une chaîne. Mais c'est exactement ce qui se passe dans la vie d'un humain. Il y a des moments où tu as envie de faire des vidéos réflexion. Tu as envie de, tu vois, boire, boire un whisky en fumant une cigarette en te disant la vie, c'est de la merde. Il y a des moments où tu as envie d'aller faire sans pompe et de travailler comme un fou pour gagner de l'argent. Et ça, vous avez les deux sur la chaîne. Et le point cardinal, c'est tout simplement moi. Après, est-ce qu'on peut réellement dire le but de cette chaîne YouTube, c'est moi? Non, ça ne se dit pas. Ce qu'on peut dire, c'est je fais cette chaîne YouTube parce que j'ai envie de partager ma vie avec des personnes qui souhaitent regarder, des randoms. Ne le prenez pas mal. Et ça peut sembler, souvent quand tu dis ça, ça semble prétentieux. Et moi, j'aurais tendance à répondre que non. Parce que je fais pas ça dans le but de devenir connu, d'être regardé par des centaines de personnes qui disent waouh, mais qu'est-ce qu'il est incroyable. Parce que je ne suis pas plus incroyable que vous. Mais c'est une activité qui me plaît. Et à partir du moment où elle m'apporte de l'utilité, qu'elle ne coûte rien à personne, il n'y a absolument aucune raison de ne pas la pratiquer. D'autant plus que, vous l'aurez compris, il y a certains titres de vidéos assez explicites, notamment Je veux devenir youtubeur, qui a été publié à peu près 6 mois, je pense. J'aimerais bien devenir youtubeur, justement. Sauf que si je deviens youtubeur, ce ne sera pas avec cette chaîne YouTube. Parce que cette chaîne YouTube, peu importe ce que je fais, que je devienne, je sais pas, chercheur, que je devienne économiste, que je devienne trader, ou que je devienne youtubeur, que je devienne éleveur de poules, cette chaîne YouTube, je veux qu'elle reste parce que c'est moi. C'est une manière de partager sa vie et surtout, c'est une manière de conserver sa vie extrêmement bien, on va dire ça comme ça. Il y a 100 ans, ils avaient des albums photos tout claqués. Imaginez si vous avez des vlogs, des vidéos de 10 minutes sur chaque période de votre vie, sur chaque semaine de votre vie. Imaginez comment, par exemple, si vous réussissez ou quoi, ça peut aider. Si quelqu'un veut suivre le même modèle que vous,
Ça peut l'aider à ne pas faire les mêmes erreurs. Ça peut l'aider à, au contraire, faire les mêmes réussites. Et surtout, vous, quand vous serez vieux, vous pourrez regarder ces vidéos en déprimant, certes, mais en disant qu'est-ce que j'avais raison de faire ça. Donc on peut dire qu'en fait cette chaîne YouTube c'est une sorte d'archive. Je conserve les semaines de ma vie pour pouvoir les regarder plus tard. C'est pas du tout une chaîne YouTube qui a pour but d'attirer des abonnés, parce que c'est absolument impossible d'attirer des abonnés avec des vidéos aussi personnelles quand on n'est pas connu. Parce que pourquoi quelqu'un s'intéresserait à ma vie alors que il se passe rien de particulier? Tu vois, c'est comme quand tu veux vendre un produit, pourquoi ce produit est meilleur que les autres, pourquoi cette vidéo est meilleure que les autres? Elle ne l'est pas, elle est moins bien que l'immense majorité, parce qu'elle n'apporte rien à part des questionnements d'un random. Un random peut-être un peu au-dessus de la moyenne, mais ça c'est très subjectif, ça dépend de énormément de critères. C'est pas parce que, je sais pas, tu gagnes plus d'argent ou tu fais des études plus prestigieuses que ta vie est forcément plus intéressante. Après, je suis certain qu'il y a une corrélation directe entre la réussite financière et l'intérêt que les gens vont porter à tes vidéos. Si tu es éleveur de poules, que tu gagnes moins d'un SMIC, les gens ils vont peut-être regarder parce que c'est sympa les poules, mais tu vois, c'est pas incroyable. Si tu es Harvey Specter, dédicace à ceux qui ont vu Suits, là tout de suite je pense que même si tu fais des vidéos exactement comme je fais, sans aucun montage, sans rien, juste le fait que tu sois Harvey, ça suffit. Et je pense que ça c'est très sain, peu importe qui tu deviens, tu continues à faire ça. Que tu deviennes extrêmement riche et célèbre ou que tu deviennes chômeur, no offense pour les chômeurs, tu continues. Ce qui fait que dans 40 ans, cette chaîne sera littéralement moi, et peut-être même plus moi que la personne que je serai, parce qu'on sait que les gens changent avec le temps. J'aurais peut-être oublié qui j'étais aujourd'hui. Et par exemple, si j'ai des enfants ou des trucs comme ça, je pense que c'est une expérience très intéressante de suivre la pensée de son père. Voilà, alors il a 60 ans, il ne te parle pas forcément de sa vie. Et tu vois qu'en fait, il était tout aussi perdu que tu peux l'être. D'ailleurs, big up à mes enfants si ils regardent ça. Franchement, ça fait plaisir d'avoir enfin trouvé une raison, une justification. À tous ceux qui disent pourquoi tu publies des vidéos sans montage, n'est-ce pas Tristan? Voilà, le montage n'est pas nécessaire quand on est simplement soi-même et que ce qu'on veut partager, c'est soi. Parce que j'ai déjà commencé en fait inconsciemment en faisant le point de la semaine. C'était exactement ça, c'est-à-dire je partage une semaine de ma vie en 10 minutes sans montage. C'est vraiment dommage que j'ai pas continué pendant le mois béant, alors que c'était un des mois les plus enrichissants de ma vie probablement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne pourrai pas faire des vidéos montées, travaillées avant la fin de mes études, là au moins jusqu'au concours, donc avril, que j'aimerais beaucoup, parce que, comme je l'ai déjà dit, je veux devenir youtubeur, mais que je ne peux pas. Et que ça, c'est un excellent moyen de rester actif, sans mettre de temps, sans mettre d'argent. Bref, je vous demande pas de vous abonner, je vous demande pas de liker, je vous demande pas de regarder les vidéos. Mais si vous regardez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est gentil, c'est bien que vous vous intéressez à moi, mais c'est assez incompréhensible aussi. À moins que vous regardiez ça dans 10 ans quand je serai devenu extrêmement riche.
Bon, je crois que j'ai à peu près tout dit. Portez-vous bien.